Comme vous avez pu le voir, le virus mute rapidement. Il a déjà augmenté sa capacité infectieuse. Bien qu'il y ait des vaccins, il continue à toucher une grande partie de la population mondiale. Par ailleurs, les recherches sur cette maladie ont montré que certains gestes, comme les gestes barrières, mais aussi une alimentation renforcée, pouvaient réduire l'expansion du virus. Pour le moment, on estime à 3% le taux de mortalité parmi les personnes infectées. Ce sont généralement les personnes âgées avec une maladie chronique, mais aussi des patients en bonne santé qui avaient un système immunitaire faible qui ont pu être infectés. D'où notre sujet du jour. Comment rendre fort son système immunitaire? Parce que la nature nous offre de nombreux trésors. Il existe des plantes aux effets antiviraux puissants qui peuvent être plus que jamais utiles. Découvrez lesquels ils sont. Avant de vous les présenter, de vous montrer comment les utiliser, pensez à vous abonner ici, liker, commenter. Pensez aussi à partager ceci avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes à travers vos réseaux sociaux favoris. Pensez à nous suivre sur Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram et même sur Pinterest. Mes très chers, en numéro 1, nous avons l'origan. C'est une plante de la famille de la menthe dont je vous parle très souvent parce que ça a des vertus aux qualités médicinales étonnantes. Ça contient des composés végétaux tels que le cavacol qui a des propriétés antivirales imparables. Vous pouvez ajouter ceci à vos plats, à vos sauces. Vous pouvez même simplement confectionner un thé et buvez ça au quotidien pour renforcer votre système. En numéro 2, nous avons la sauge. La semaine passée, je vous ai montré comment combiner la sauge et la menthe pour soigner le corps. C'est une plante aromatique utilisée depuis longtemps en médecine traditionnelle pour traiter les infections virales. Ses propriétés antivirales sont principalement attribuées aux composés appelés safficonolides qui se trouvent dans les feuilles et dans la tige de la plante. Pour la préparation, faites-le encore une fois simplement en infusion de la façon dont vous me voyez faire. En numéro 3, nous avons les basiliques. Il existe de nombreux types de basiliques différents. Par exemple, ceux d'Inde, ceux d'Europe, c'est pas toujours la même chose. Mais une étude a montré que des extraits de basilic doux contiennent des composés tels que la pygénine, l'acide usolique qui représente des effets puissants contre les virus de l'herpès, de l'hépatite B et même des entérovirus. Il a été démontré que le basilic sacré, également connu sous le nom de Tulsi, renforce l'immunité, ce qui peut aider à combattre les infections virales. Ça aide à protéger les défenses de l'organisme contre les infections. En numéro 4, nous avons les graines de fenouil. Le fenouil est une plante à saveur de réglisse qui peut combattre certains virus. Une étude a montré que l'extrait de cette plante a de puissants effets antirétroviraux contre les virus comme celui de l'herpès et bien d'autres virus. Ça permet également de lutter contre les infections virales. Le fenouil peut être pris en infusion. Pour le faire, prendre une cuillère à café de fruits de fenouil fraîches, écraser et bien sûr ajouter 150 ml d'eau bouillante. Laissez reposer entre 10 et 15 minutes et vous pouvez prendre ceci 2 à 3 tasses par jour en cas d'infection et de fatigue, mais au quotidien, une tasse par jour suffira. En numéro 4, nous avons l'ail. L'ail est un remède naturel populaire pour un large éventail de maladies, y compris les infections virales. 17 composés soufrés présents dans l'ail inhibent la protéine AC2 dans les cellules humaines. Il a été prouvé que l'ail est un puissant antiviral contre la grippe A et la grippe B. Ça permet aussi de renforcer le système immunitaire contre la pneumonie virale, les rhinovirus et ça soigne les rhumes. Pour bénéficier de ces propriétés, l'ail est facile à utiliser, il faut inclure cela dans vos recettes de tous les jours. Et si jamais vous êtes malade, on vous conseille de mâcher une gousse d'ail 2 fois par jour. En numéro 5, nous avons la menthe. La menthe poivrée est connue pour avoir de puissantes qualités antivirales. C'est couramment utilisé dans les thés, en teinture, en extrait pour les infections virales. Ces feuilles sont une huile essentielle, contiennent des composants actifs tels que le menthol, l'acide, qui ont des propriétés antivirales et une activité anti-inflammatoire. Pour préparer cette infusion de menthe,
Prenez 2 à 3 cuillères de feuilles. Couvrez cela dans 150 ml d'eau. Laissez reposer pendant 10 minutes et buvez ça 3 fois par jour. En numéro 6, nous avons le romarin. Nous ne pourrons pas faire cette vidéo sans parler du romarin pour ceux qui savent à quoi ça sert. Ça a des applications thérapeutiques à raison de ses nombreux composés végétaux, dont l'acide oléanolique. Pour la consommation, faites une infusion avec une cuillère à café de feuilles séchées dans 150 ml d'eau bouillante. Laissez reposer pendant 15 minutes et vous pouvez consommer. En numéro 7, nous avons le sureau. Le sureau est très utilisé, que ce soit en tonique, en pilule, en jus, pour traiter naturellement des infections virales telles que la grippe et même le rhume. Des études ont révélé que le jus de sureau concentré supprimait le virus de la grippe, stimulant ainsi le système immunitaire. Pour préparer cette infusion, il suffit de prendre 2 à 3 cuillères à café de fleurs séchées, sur lesquelles vous allez rajouter 150 ml d'eau bouillante. Laissez reposer entre 5 et 10 minutes et buvez cela 3 fois par jour, surtout la seconde moitié de la journée. Ça va grandement vous aider. En numéro 8, nous avons la réglisse. La réglisse est utilisée en médecine traditionnelle chinoise depuis des siècles pour les guérisons. Pour préparer cette infusion, il vous faut 1 à 2 cuillères à café de racines séchées de réglisse dans de l'eau bouillante. Vous devez laisser reposer pendant 10 à 15 minutes et prendre une tasse après le repas. Les femmes enceintes ne doivent pas consommer la réglisse et ceci ne peut être consommé pendant 6 semaines d'affilée parce que chez certaines personnes, ça peut provoquer l'hypertension ou même les œdèmes. En numéro 9, nous avons l'astragale. C'est une herbe à fleurs populaire de la médecine traditionnelle chinoise. Des études ont montré que ceci combat l'herpès, l'hépatite C, le virus de la grippe. Ceci pourrait aussi aider à protéger les astrocytes, qui est le type de cellule le plus abondant dans le système nerveux central. Il est recommandé d'utiliser 4 à 7 grammes des racines de cette plante adulte chaque jour. En numéro 10, nous avons le gingembre. Les produits à base de gingembre comme des élixirs, des thés, des pastilles sont des remèdes naturels populaires. Et cela, c'est pas pour rien. Ça a une bonne raison. Il a été démontré que le gingembre a une activité antivirale des plus intéressantes. Faire une infusion, prenez 2 à 3 tranches de gingembre frais, laissez infuser pendant 5 à 10 minutes et prenez une tasse avant le repas. En numéro 11, nous avons le ginseng. C'est une racine de plante de la famille des Panax, longtemps utilisée en médecine traditionnelle chinoise. Ça s'est révélé particulièrement efficace pour lutter contre les virus. Dans une étude, l'extrait de ginseng rouge coréen a montré des effets significatifs contre les virus d'herpès et d'hépatite. Ça possède un effet antiviral contre les norovirus et bien d'autres virus qui sont associés aux maladies graves comme la méningite et les encéphalites. D'après moi, la meilleure option, c'est des gélules en poudre et la dose est directement indiquée par le fabricant. En dernière position, nous avons le pissenlit. C'est une mauvaise herbe qu'on trouve facilement en campagne. Pour faire cette infusion, prenez une cuillère à soupe de racines séchées. Laissez infuser pendant 10 minutes dans 150 ml d'eau. Vous devez boire 3 tasses par jour et c'est suffisant. Donc voilà mes très chers, vous avez 12 solutions rien que pour vous. N'hésitez pas à tester cela à la maison et revenez avec les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Bisous bisous.